Le Bayern Munich qui remporte le triplé historique Coupe Bundesliga Ligue des Champions lors de la saison 2012-2013. C'était il y a 10 ans déjà et ça nous rappelle des excellents souvenirs. En tout cas, moi, j'en garde toujours des excellents souvenirs. Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez deviné dans l'intro, on va revenir sur l'excellente saison du Bayern Munich en 2012-2013 en Ligue des Champions. Et car cette année, ça fait déjà 10 ans que le Bayern a remporté le triplé historique Coupe Championnat Ligue des Champions. Et avant de démarrer, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, X, alias Twitter. Enfin, moi, j'appellerai toujours ça Twitter parce que ça reste Twitter. Et je le dis encore, mais j'ai vu qu'à peu près 90% des personnes qui ont regardé mes vidéos n'étaient pas encore abonnées. Donc, c'est 90%, enfin, les 90%, c'est 90% de personnes qui n'étaient pas encore abonnées. Abonnez-vous, vous êtes les bienvenus. Et ça fait énormément plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Car ça aide beaucoup à faire grandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire. Ça aide beaucoup pour le référencement. Bon, et démarrons cette rétro sur l'énorme saison 2012-2013 du Bayern Munich. Et on revient à l'été 2012 où le Bayern fait un excellent mercato en recrutant Javi Martinez, champion du monde avec l'Espagne en 2010, qui arrive au Bayern en provenance de l'Athletic Bilbao pour un montant de 40 millions d'euros. Et le Bayern recrute aussi Xherdan Shaqiri, Mitchell Weiser, et qui fait aussi revenir la légende péruvienne Claudio Pizarro, qui est déjà passé par le Bayern au milieu des années 2000, et qui reste toujours une grande légende de la Bundesliga, Claudio Pizarro, la légende péruvienne, et qui va recruter aussi Mario Mandzukic, à ce moment-là, qui sera le futur numéro 9 de l'équipe de Croatie. Et dans cette équipe du Bayern, on a l'équipe type avec l'équipe type qui sera titulaire indiscutable à ce moment-là, sur toute la saison, avec Manuel Neuer dans les titulaires indiscutables dans les buts et en défense dans les buts. Et en défense, on a Philippe Lahm, capitaine à ce moment-là, et latéral droit, et David Alaba, latéral gauche. Même si Alaba peut jouer défenseur central et même parfois milieu défensif. Et il me semble que c'est déjà arrivé avec l'équipe d'Autriche, que David Alaba joue parfois milieu de terrain. Et en défense centrale, on a évidemment Jérôme Boateng et Dante. Et pour ce qui est de la rotation, on a du Rafinha, on a du Daniel Van Buiten, le défenseur buteur, qui est connu pour son bon passage à Marseille, son bon passage à l'OM. Et au milieu de terrain, on a bien évidemment Javi Martinez qui va rapidement gagner sa place de titulaire indiscutable, avec Schweinsteiger pour la légende du Bayern Munich, qui a une grosse frappe de balle, qui a toujours été très excellent au coup franc, Bastian Schweinsteiger, alias Schweini. Et dans la rotation au milieu de terrain, on a du Emre Can. Emre Can, j'avais complètement oublié qu'il était passé par le Bayern, même si ça n'avait pas duré assez longtemps. On a du Toni Kroos, on a du Luis Gustavo, qui, bien que milieu de terrain, peut aussi dépanner en défense centrale, à gauche de la défense centrale. On a aussi la star ukrainienne Timo Tchouk, qui est une légende de l'équipe d'Ukraine. Et en attaque, bien évidemment, on a le duo Robben et Ribéry, le duo Robéry. Et en parlant du duo Robéry, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Willou qui en a parlé il y a quelques mois, de l'excellent duo Robéry qui était au top du top au Bayern. Et en attaque,
en plus du duo Robéry, sur les côtés de l'attaque, on a Mario Mandzukic qui sera le titulaire en numéro 9. Et dans la rotation, on a on a Shaqiri, le meneur de jeu, la star suisse. On a Weiser, on a du Mario Gomez, on a du Claudio Pizarro. Et bien évidemment, j'ai oublié de le dire, car c'est très important, on a aussi Thomas Müller qui reste à ce moment-là toujours titulaire indiscutable au Bayern Munich, que ce soit en 10, 9, 9,5, etc. etc. Et revenons sur la saison exceptionnelle du Bayern en Ligue des Champions en 2012-2013. Tout d'abord, le Bayern Munich va terminer bien évidemment en premier de son groupe devant le FC Valence, le BAT et Borisov. Et je crois que dans ce groupe, il y avait le LOSC, il me semble, si j'ai bonne mémoire. Et lors des matchs à élimination directe, le Bayern va affronter Arsenal et le Bayern va bien gérer le match aller en gagnant 3-1. Et avec des joueurs comme Robben, Müller, Ribéry, Mandzukic qui feront bien évidemment le taf. Même si au match retour, les Bavarois se feront un petit peu peur en perdant 2-0 au match retour. Mais bon, ça passe pour le Bayern. Et ensuite, en quart de finale, le Bayern Munich affronte la Juventus. Alors qu'on s'attendait à un gros choc au sommet. Et ben finalement, ça va passer tranquille pour le Bayern qui va s'imposer sur le score de 2-0 au match aller et au match retour face à la Juventus. Alors que la Juventus en face, la défense est pourtant infranchissable avec Bonucci, Barzagli et Chiellini. Et ensuite, en demi-finale, on a le gros défi qui attend le Bayern à ce moment-là. Le gros défi s'appelle le Barça. Car le Barça, à ce moment-là, est au sommet du football espagnol et européen, avec des grands joueurs comme Victor Valdés, Dani Alves. Il y a du Gérard Piqué, du Javier Mascherano, du Jordi Alba. Il y a aussi, ça c'est pour et au milieu, on a aussi au Barça, il y a aussi le trio Busquets, Xavi, Iniesta. Et en attaque, toujours bien évidemment, le trio d'attaque avec Messi, Villa et Pedro, alias le trio MVP. Et pourtant, le Bayern va gérer tranquillement les demi-finales de Ligue des Champions au match aller et au match retour, en gagnant 4-0 à l'aller et en gagnant 3-0 au match retour. Il me semble que c'est ça ou c'est l'inverse, je sais plus. Il me semble que c'est ça. Ce qui fait que du coup, le Bayern Munich gagne 7-0 face au Barça sur l'ensemble des deux matchs, alors qu'on parle quand même du grand Barça de Messi, Xavi, Iniesta, etc. etc. Et c'est à ce moment-là que le Bayern Munich va devenir vraiment la bête noire du Barça, puisque quelques années plus tard, 7 ans plus tard, on connaît la suite. Le Bayern va gérer tranquillement face au Barça. Et ça, c'est notre histoire, on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Et après, en finale, un autre gros défi, gros défi, puisque l'autre gros défi se nomme le Borussia Dortmund. Et le Borussia Dortmund, le Bayern Munich va affronter à ce moment-là le Borussia Dortmund en finale de la Ligue des Champions, dans une finale 100% Bundesliga. Et certes, le Borussia Dortmund, à ce moment-là, ce n'est pas le Borussia Dortmund, ce n'est pas du niveau ce n'est pas le même standing que les Barça, Real, tout ça, etc. etc. Mais ce n'est pas n'importe qui Dortmund à ce moment-là. Et car Borussia Dortmund, on y a quand même en face du Subotic, du Hummels en défense, par exemple. Il y a aussi du Sven Bender, Ilkay Gundogan. Il y a aussi... Ça, c'est pour ce qui est du milieu de terrain. En attaque, il y a aussi et surtout qu'en attaque, en face, à Dortmund, il y a du Blaszczykowski, du Marco Reus, du Mario Götze, du Kevin Grosskreutz. Et en attaque, bien évidemment, du Robert Lewandowski à ce moment-là. Et le Bayern va aligne toujours son équipe type titulaire avec Neuer au cage, la défense avec Lahm, Boateng, Dante Alaba, milieu de terrain, Javi Martinez et Bastian Schweinsteiger, et l'attaque avec bien évidemment le trio Robéry,
Robben et Ribéry, le duo Robéry sur les côtés de l'attaque, Müller en 10 et Mandzukic en 9. Et la finale et la finale met du temps à démarrer, hein, puisque à la mi-temps, les deux équipes font match nul 0-0, mais c'est en deuxième mi-temps que ça va être très bon, puisque le Bayern va ouvrir le score grâce à Mario Mandzukic, et quelques minutes plus tard, Ilkay Gundogan va égaliser. Mais en toute fin de match, c'est Arjen Robben, hein, qui va marquer le but de la victoire, qui permettra au Bayern Munich de remporter la Ligue des Champions et de remporter le triplé historique Coupe, Bundesliga, Ligue des Champions. Hein. Et cette année-là, hein, en cette année 2013, il y a 10 ans déjà, hein, Ribéry aurait clairement dû remporter le Ballon d'Or, hein, lui qui a tout gagné en cette année 2013, la Bundesliga, la Coupe d'Allemagne, Bundesliga, Ligue des Champions, et aussi la Super Coupe d'Europe et la Coupe du Monde des clubs aussi. Hein. Et pour moi, Ribéry aurait clairement dû remporter le Ballon d'Or, méritait clairement de remporter le Ballon d'Or à ce moment-là en 2013. Hein. Mais bon, en face, il y avait le duo Messi-Ronaldo, Messi-CR7 dans la course au Ballon d'Or. Hein. Et 7 ans plus tard, le Bayern Munich deviendra la première équipe à remporter la Ligue des Champions en gagnant tous ses matchs, hein, lors de la saison 2019-2020. Hein, avec des joueurs qui étaient déjà présents en 2013, hein, comme Manuel Neuer, toujours meilleur gardien au monde, hein, dans les cages. Jérôme Boateng, David Alaba qui est repassé en défense centrale. Il y a du Javi Martinez qui à ce moment-là est toujours au club. Et toujours Thomas Müller titulaire en pointe. Et ça nous rappelle... Et ça reste un des grands moments historiques de l'histoire de la Ligue des Champions. Hein, le Bayern qui, 7 ans plus tard, hein, remporte, lors de la saison 2019-2020, hein, devient la première équipe à remporter la Ligue des Champions en gagnant tous les matchs. Hein. Avec aussi les montées en puissance de Serge Gnabry aussi. Hein, et aussi la présence de Robert Lewandowski, hein, qui deviendra à ce moment-là, qui depuis son arrivée au Bayern, est devenu une légende du Bayern Munich. Hein. Bon voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Moi, ça m'a fait plaisir d'avoir fait cette vidéo, hein, sur la saison 2012-2013 du Bayern Munich, car j'ai vraiment trouvé excellent avec le triplé Coupe, Championnat, Ligue des Champions remporté, hein, et le duo Robéry qui était au top du top. Hein. Et justement, en parlant de la saison 2012-2013 excellente du Bayern Munich, hein, n'hésitez pas à regarder la vidéo de Un Max de Foot qui en a récemment fait une vidéo il y a quelques mois sur l'excellente saison 2012-2013 du Bayern Munich. Hein. Et c'est très intéressant à voir et c'est excellent. Et bon, voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Et pour ce qui est des prochaines vidéos, hein, le résumé de WWE Payback arrivera lundi ou mardi prochain, hein, dans la journée. Hein. Car rappelons que ce week-end, le week-end va être énorme avec le PLE Payback, hein, qui sera vraiment énorme. Hein. Il y a aussi le pay-per-view WWE All Out, hein, qui s'annonce énorme aussi, hein, vu l'énorme ambiance qu'il y a eu lors de WWE All In, hein, qui était vraiment excellent. Enfin, moi, je n'ai pas regardé All In puisque j'étais tourné, parce qu'il y a en même temps, je n'ai pas pu regarder All In puisqu'il y avait en même temps, hein, la dernière soirée des championnats du monde d'athlétisme. Donc, ouais, je n'ai pas pu regarder, mais d'après ce que j'ai vu, c'était vraiment excellent, hein, le pay-per-view AEW All In, hein, c'est AEW All In, hein, pas, ouais. AEW All In. Et la vidéo sur le résumé de Payback arrivera probablement lundi ou mardi. Hein. Et pour ce qui est des prochaines vidéos, hein, on reviendra sur les moments historiques de la CAN. Hein, avec... car vu que la CAN arrive dans 4-5 mois déjà, hein, donc je me dis que c'est l'occasion de faire des vidéos, hein, sur des grands moments historiques de la Coupe d'Afrique des Nations. Hein. Et j'en ai un qui me vient en tête, hein, et je vous en dis pas plus. Bon voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et on se retrouve très vite pour parler de football et de catch. Ah oui, et le tirage au sort du PSG en Ligue des Champions est costaud, hein, quand même. Hein. Ah là là,
c'est costaud pour le PSG en Ligue des Champions, hein, cette saison.